Bonjour à toutes, bonjour à tous. Amour, ce beau mot de 2 syllabes qui peut tout faire, qui peut même soulever les montagnes. L'amour, ce nom magique qui unit pour le meilleur et pour le plus. En ce 14 février, jour de la fête des amoureux, Radio Afrique Santé se met aux couleurs de l'amour. Mesdames et messieurs, est-ce que vous savez que les effets de l'amour sur l'organisme peuvent être considérés comme une médecine naturelle? Et oui, de multiples études confirment le lien entre l'amour et la santé physique et mentale. Eh bien, selon une étude scientifique, l'amour contribue positivement à la santé cardiovasculaire, favorisant ainsi une meilleure espérance de vie. C'est conscient de cela que Radio Afrique Santé ne reste pas en marge de la fête des amoureux. Saint-Valentin trouve le jour, c'est le thème de cette émission spéciale Saint-Valentin. Et pour en parler, nous avons fait appel à Madame Danielle Plia. Elle est naturopathe, consultante OMS et auteure du livre La libido retrouvée. Danielle Plia, bonjour. Bonjour, Anne. On sait combien vous êtes occupée, vous êtes chargée. Ça fait plaisir de vous avoir sur cette émission. C'est un plaisir partagé. Alors, Danielle, dites-nous, quel sens donnez-vous à la fête de la Saint-Valentin? Alors, il y a le sens que tout le monde donne de manière générale. Et en fait, ce sens est de plus en plus galvaudé parce que on est dans une dynamique plus commerciale que de se centrer sur l'essentiel, l'amour. Et finalement, pour beaucoup de personnes, ça devient même une corvée. La Saint-Valentin, il y a des couples qui se disent, bon, il faut le faire parce que il y a une pression comme ça, commerciale, publicitaire, qui vous oblige à le faire. Mais en fait, si c'est comme ça que on est en train d'envisager la Saint-Valentin, ça vaut pas la peine. Autant laisser passer ce jour et puis se focaliser sur une autre fête. Mais si c'est le sens que je viens de donner, qui est au cœur donc de la problématique de la Saint-Valentin, ça n'a pas de sens. Alors, qui peut fêter la Saint-Valentin? Ben, tout le monde. Je dirais, dès lors qu'on a l'âge d'aimer, oui. Et quand je vois les filles, quand elles avaient 10 ans, 11 ans, ouais. Elles étaient en classe, elles avaient déjà leurs petits copains qu'elles aimaient bien, elles appelaient ça kiffer, on kiffait les petits copains, on kiffait. Donc, à la maison, ben maman, moi je veux faire un petit cadeau à mon Valentin, et puis de l'autre côté aussi là-bas, quand elles étaient dans la ligne de mire, on leur faisait un petit cadeau, elles revenaient. Maman, tu vois, il m'a offert une carte. Maman, tu vois, il m'a mis des petits mots. Déjà à 11 ans. Et quelle était votre réaction? Moi, j'encourageais ça. Je dis, mais ça fait partie du jeu. Ah, si elle les filles, elles sont destinées à être mariées. C'est vrai que pas à 11 ans qu'on le fait. Oui. Mais les parents qui, justement, disent non, il faut pas y penser. C'est pas vrai. À 11 ans, la fille, elle est déjà dans son plein développement. Le garçon aussi, ils ont déjà les symptômes de l'adolescence. Ils sont en préadolescence. Et ils regardent la télé, ils vivent dans un monde où on ne leur parle que de ça. Et maintenant, on veut faire comme si ça n'existait pas. Pas du tout. Ça ne veut pas dire encourager, mais tout simplement dire aux enfants, on vous prépare à... Et vous savez que moi, je dis aujourd'hui, ma fille aînée, elle est mariée. Elle me dit, mais maman, tu sais, cette habitude que tu nous as donnée, que tu nous as permis de faire depuis que nous étions enfants, m'aide aujourd'hui dans mon couple parce que la Saint-Valentin prend tout son sens. Je ne le vois pas comme une fête commerciale, mais je vois comme une occasion de redire à mon époux que je l'aime. Et c'est ça, la Saint-Valentin. C'est comme dire, rafraîchissement. Moi, je la vois comme une fête de rafraîchissement. Je rafraîchis l'amour, parce que l'amour, il s'ankylose, oui. Il est dans la routine, oui. Et c'est toujours bien qu'il y ait un événement marquant où on peut dire, est-ce que tu sais que je t'aime? Oui. Ah, ce mot-là, on le dit dans les premiers temps de l'amour où tout le monde est dans l'euphorie, je t'aime, je t'aime. Et puis après, quand on se met ensemble là, oui. Ça commence à rouiller, ça commence à s'encrasser, ça commence à devenir un peu une habitude, et on n'a plus l'habitude de dire je t'aime. Oui. On dit souvent oui ma chérie, mon truc, mais le je t'aime là, c'est très important dans le cœur de la relation, dans le couple, c'est très important. L'amour qui ne s'entretient pas se fane, dit-on. Alors, que faire quand on n'a pas de Valentin? Ah, mais il faut en chercher. Voilà. Même quand on a une femme? Ah ben oui,
Mais sous nos cieux, c'est mal perçu. Ah ben oui, justement. Comme je dis, c'est on dit, Les clichés. Voilà, les clichés, l'éducation. C'est pas notre faute, hein. C'est l'éducation. Nous, les filles, attention, une fille ne fait pas la cour à un garçon. Oui. Attention. Non mais, en fait, moi je dis, si un homme te plaît, au lieu d'être dans ce schéma, tu fais semblant, ou tu essaies de, non, s'il te plaît, tu dis qu'il te plaît. De toute façon, elle le remarque. Tu me dis, je te plais. C'est vraiment ça. Vous voyez? Pourquoi ce doit être toujours l'homme qui doit faire le jeu? Il y a des hommes qui sont timides aussi. Oui, oui. Donc, il y a des filles qui sont beaucoup plus, comme ça, elles n'ont qu'à y aller. Et puis, l'autre a dit, ah, mais vraiment, tu m'as aidé, hein, parce que moi, si j'avais compté sur moi seul, je ne serais pas partie. Donc, c'est un jeu, c'est entre deux personnes. Ce n'est pas dans un sens. Il faut que ce soit entre deux personnes. Donc, pour moi, la fille, oui, elle doit pouvoir exprimer. Et après, on le voit d'ailleurs dans le couple. C'est les femmes qui sont généralement plus sensibles à cet aspect de l'attention, à cet aspect de la délicatesse, à cet aspect de le manifester. Parce que les hommes, vous êtes comme ça, vous êtes plus intérieurs. Ouais. Vous êtes comme ça. Vous n'aimez pas exprimer vos désirs. Même quand on le pense. Et c'est votre éducation, hein. Parce qu'on vous dit, attention, un garçon ne doit pas pleurer. Oui, son Un garçon ne doit pas exprimer son affection. Il doit jouer le mal. Ça peut bien le mal qui... Non. À un moment, comme je dis, il faut développer la partie féminine. Vous avez tous une partie féminine. Et cette partie féminine, il faut pouvoir l'exprimer. Pourquoi ne pas le faire à la Saint-Valentin? Une fois dans l'année. Moi, je dis, ça vaut le coup. Super, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà qui est bien dit. Madame Daniel Plia, dites-nous, le sexe le jour de la Saint-Valentin, c'est important ou pas? Définitivement. Quand on est... Ah oui, hein. Ah oui, hein. Faut pas rentrer dans la logique en disant que le ciel, on verra non. Dieu nous a donné un sexe pour que ce sexe puisse être utilisé de manière intelligente. Nous ne sommes pas des animaux. Mais la sexualité, et c'est dit dans l'Église catholique et dans les grandes religions, la sexualité affecte tous les domaines de la vie de l'être humain. Un homme qui ne peut plus s'exprimer sexuellement, c'est un homme mutilé. Une femme qui ne peut plus s'exprimer sexuellement, c'est une femme mutilée. Mais maintenant, à un moment, il y a des choix de vie, comme des religieuses, comme des prêtres, ils ont décidé de le faire parce que ils estiment que cet amour-là est déporté sur quelqu'un d'autre. C'est pas, je m'abstiens de le faire pour simplement me retirer et le faire. Non, c'est parce que cet amour, je le transcende et je vais le reporter sur Dieu ou sur une autre activité. Je décide de me consacrer à une œuvre. Mais revenons à la posture qui est la générale. J'ai un sexe. C'est pas une inconnue. Il faut le connaître. Et c'est ça qui va créer, il y a des choses qui dépassent même votre entendement. Qu'est-ce qui va faire que, à un moment, un jeune garçon va avoir une érection? C'est même pas lui qui le décide, c'est le corps qui le lui impose. C'est de dire qu'à un moment, si tu veux faire semblant d'eux, ça se rappelle à toi. La fille, les règles qui arrivent, est-ce qu'elle peut dire non, je ne veux pas les règles? Elle peut pas. Le corps s'impose et dit c'est le moment des règles. C'est pareil pour l'acte sexuel. Il y a un temps pour chaque chose. Quand je prends le temps de me préparer, d'ailleurs, je t'informe, mais je suis en train d'écrire un livre pour que déjà à l'âge de 5 ans, je commence à éduquer les enfants sur la sexualité. Et que ce soit pas simplement, je découvre. Non. Si c'est préparé, si c'est éduqué, on verra que l'acte sexuel, c'est un ciment. Je dis bien, c'est un ciment pour la relation à deux. Je parle bien de ciment. Je parle d'hommes et de femmes. Je suis pas dans les délires qu'on est en train de voir actuellement. Je dis, un homme et une femme, c'est tellement beau. Un homme et une femme qui s'accouplent, qui font l'amour et qui s'aiment. Parce que, autrement, à quoi ça sert la vie si on ne peut pas, je dis bien le plaisir, avoir du plaisir. Je fais pas l'amour pour, comme une bête, ou bien pour montrer que je suis le mal, et la femme, parfois, elles font semblant, alors qu'elles ne jouissent même pas, qu'elles n'ont pas de plaisir. Non. L'amour doit être vécu dans une relation de santé. Tu vois? On est sur Radio Afrique Santé. Faire l'amour est dans mon livre que j'ai écrit, dont on a longuement parlé sur Radio Afrique Santé. La libido retrouvée. J'estime comment le fait de faire l'amour de manière équilibrée et régulière dans le couple peut constituer un facteur de santé. Les femmes qui font pas l'amour régulièrement, elles vieillissent plus vite. Les hommes. C'est-à-dire qu'une femme qui a une relation sexuelle
régulière dans un couple constitué, on te dit pas d'aller faire du libertinage, une relation sexuelle dans un couple de manière régulière, 3 activités sexuelles par semaine, et bien tu rajeunis chaque fois de 2 ans. Elle n'a pas compris cette Non, partie. 3 fois par semaine, hein. 3 fois par semaine. Alors les filles, écoutez-moi bien. Je dis, de toute façon, les femmes qui n'ont pas une vie sexuelle épanouie, tu le vois, elles sont aigries. Elles ont toujours la mine. Elles ont le crâne sale. Elles sont comme ça, cloyon comme ça. Non mais, tu la regardes même, tu dis, en toi, on voit vraiment qu'il y a rien. Mais c'est ça. Et l'homme également, vous les hommes aussi, il faut le savoir, parce que si vous ne déchargez pas, vous êtes des machines à fabriquer du sperme. Vous êtes des machines à fabriquer du sperme, que vous le vouliez ou non. Mais ce sperme-là, il a besoin de sortir. Alors, il est reconnu aujourd'hui scientifiquement que les hommes qui sont dans l'abstinence et qui n'ont pas de relation régulière, parce que parfois privés par les femmes, ça il faut bien le dire, mais à tout pas, nous les femmes, privés par les femmes, eh ben, ces hommes-là, à la quarantaine, à la cinquantaine, ils ont plus de propension à développer des problèmes d'hypertrophie de la prostate. Cette petite glande-là, elle est juste en dessous du pénis, et cette glande-là, c'est elle qui fabrique le sperme. Mais voilà une glande que vous n'utilisez pas. Il faut la pomper, il faut tirer, il faut sortir et il faut la remplir. Et puis on ne l'utilise pas. Parce que bon, on se dit, voilà. Non, donc, il est clairement montré que cette glande-là, si elle n'est pas utilisée à un moment, elle commence à grossir démesurément. Vous savez que grossir, là, c'est pas un bon signe de santé, mais c'est pareil. Elle grossit et puis les hommes, ils commencent à avoir des maladies. Mais c'est lié déjà à leur vie sexuelle. La vie sexuelle fait partie de notre équilibre, définitivement. Les hommes doivent l'intégrer, les femmes doivent l'intégrer, et vous verrez que c'est une source de bénédiction et d'épanouissement pour les deux partenaires. Donc, pour être dans la thématique même du jour, Oui. prétendre que la Saint-Valentin, c'est uniquement pour les jeunes, quelle aberration. Au contraire, c'est les couples même qui sont dedans depuis 10 ans, 20 ans là. C'est pour eux-mêmes que la Saint-Valentin est utile. Mais c'est ça, les couples, 40 ans, on a déjà fait 10 ans, on fait 20 ans, on attend 20 ans pour fêter. Non. Si justement vous avez 20 ans, c'est même là qu'il y a la routine, qu'il y a l'ankylose, qu'il y a on commence à faner, on n'a plus les habitudes, on ne donne plus les bonnes choses. Et puis finalement, il n'y a plus rien. Et c'est ça qui fait que, je vais vous donner un petit déclic qui, moi, commence à me parler de quand le couple commence à s'ankyloser. Quand l'homme commence à appeler sa femme maman. Maman. Elle n'est pas ta maman. Non, mais maman. Elle n'est pas ta maman. Ou la fille qui appelle son mari, la femme qui appelle son mari, papa. Ah, papa. Je dis papa, c'est ton papa. C'est pas ton papa, c'est ton chéri, mon petit cœur. Et vous devez être dans ce renouvellement. Ah, mais non, ce mot-là, moi, je l'aime Oui, mais c'est ça. beaucoup. Il me pose ma princesse. Mais ma princesse, ah non, ah, bravo. Mais c'est ça. Elle est ta princesse, elle est ta petite déesse. Ouais. Tu dois de lui dire, ma vie sans toi n'a plus de sens. Le pouvoir le lui répéter et le répéter. Quand on se fait le palabre là, c'est le moment même de se reconnecter. Donc je dis, le couple a besoin de savoir ça. Donc il y a des petits signaux qui commencent à vous dire que, ou alors, et ça je le rencontre de plus en plus parmi les jeunes, je reviens sur les jeunes, on se retrouve, la fois dernière, j'étais dans un hôtel, et il y a des couples qui étaient autour de moi, et je me suis amusée à les regarder. Mais j'étais choquée de voir des couples de jeunes, et ça j'ai observé ça, dans la tranche 25 ans, 35 ans. Mais ils sont assis au restaurant pour venir manger, et puis chacun est là. La femme, l'homme, On n'a même plus le temps de discuter. il y a la table qui les sépare, et ils sont là. Je dis, mais pourquoi vous êtes venus? Mais quand vous sortez là, déposez les portables. Ou bien quand vous faites l'amour aussi, le portable est là. Mais c'est pas possible. À un moment, cette histoire-là, il est diabolique, il est merveilleux, et en même temps, il est diabolique. Parce qu'il casse tout. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui deviennent autistes. Les enfants qui deviennent autistes à cause de ça. Parce que dès l'âge de 3-4 ans, on leur a mis ça dans les mains. Donc, leur monde, c'est ça. Mais comment tu peux découvrir la personne que tu aimes chaque fois que tu es dans ça? Comment tu peux passer ton temps à admirer, parce que voilà les sous-bassements, admirer ta partenaire. Mais quand vous êtes au restaurant là, dépose tout et regarde là. Même à un moment, elle va être gênée, elle va dire, mais pourquoi tu me regardes? Elle a commencé par sourire.
C'est la première fois que je te vois. Mais j'avais oublié que tu étais aussi belle. Oh là là. J'avais oublié que tu étais aussi belle. Et puis tu commences à la toucher. Oui, ça commence déjà au restaurant. Au resto? Tu commences déjà à caresser ses mains, à la toucher. Quand je dis toucher là, on va pas t'amener ma chérie. C'est pas ça là. Hein. C'est-à-dire que tu prends sa main et tu commences à faire. Tu commences à malaxer la main. Au resto, les gens n'ont qu'à te regarder. Le souci, c'est où? Là, toi, tu es en train de préparer ce qui va se passer au lit. Ah, parce que le jour là, c'est spécial. Il faut que ce soit l'apothéose. Il faut que ce soit pire. Donc, justement, on va en parler tout à l'heure. On a créé des espaces spéciaux pour favoriser ça et apprendre à aller doucement. Et les jeunes, je vous parle. Comme on est dans la foule, là. C'est pas une course de tuerie. C'est une course de fond. Donc, je me dis, j'ai 4 heures devant moi. Pendant les 4 heures là, je dois les remplir intensément. Donc, je prends le temps de vivre en conscience chaque pas. Et hélas, je sais, le problème, c'est que personne ne vous a formé sur ça. Ah, hélas, on vous a tout appris, ben non, mais ça là, on vous a pas appris. Vous ne connaissez même pas ce qui est entre vos deux jambes là. Vous ne les connaissez pas. Parce que c'est un ami, c'est un compagnon. Et quand vous le connaissez, oh, il vous accompagne jusqu'à 100 ans. Vous avez cette chance, vous, c'est jusqu'à 100 ans. Hein. Ou quand vous savez le manipuler là, il se lève. Mais le problème, c'est qu'il y a des couples déjà à 40 ans, 50 ans, et ils se lèvent plus, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est là le palabre. Or, c'est justement dans ces occasions, même si c'est une fois l'an, je me remets avec ma partenaire et on apprend à se redécouvrir, à savoir ce qu'elle aime et lui aussi à savoir ce que tu aimes. Parce que vous les femmes, là, nous les femmes, là, on n'ose pas souvent dire, mais j'aimerais bien que tu me caresses à tel endroit, j'aimerais bien que là, quand tu me touches, la sensation est différente. Et elle n'ose pas. Mais tant pis pour toi, ma chérie, parce que si tu n'arrives pas à le dire, eh bien, à un moment, il ne saura pas. Il sait pas, c'est pas sa faute. Les femmes viennent se plaindre. Oui, mais je n'ai plus de plaisir. Je dis, ma chérie, est-ce que tu lui as dit là où il y avait le plaisir pour toi? Il faut le partager. Et si on est en couple, c'est pour ça. Il faut pouvoir communiquer là-dessus. Et donc, vous voyez, c'est très, très, très important. Les hommes, vous voulez aller trop vite. Les femmes, elles, c'est dans la lenteur. Il faut aller par étapes. Et vous verrez vous-même que quand vous allez rentrer dans ce mouvement, vous allez être vraiment des amants extraordinaires. Extraordinaires. Pas ordinaire, extraordinaire. Notifions que le lancement du livre La libido retrouvée a eu lieu samedi 11 mars 2023 au centre de nutrition Jean Plia de Godomain. Exactement. C'était un grand lancement, toute la presse était présente. Bien sûr, j'y étais. Et la radio. Alors, on va prendre une petite pause, on fait un tour au service commercial et on se retrouve tout juste après. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Communiquer radio. À l'occasion de la journée internationale du cancer infantile qui a lieu le 15 février de chaque année, le Lions Club à Cotonou-Dauphin et son club à Filleul, le Léo Club à Cotonou, Sèvres Nouvelle, organisent une semaine d'activités de sensibilisation sur le cancer chez les enfants. Cette sensibilisation prendra la forme d'une émission radio sur la thématique du cancer chez les enfants. Cette semaine de sensibilisation va se solder le 17 février 2024 par un don de consommables médicaux et par une journée récréative et éduco-ludique pour les enfants atteints du cancer hospitalisés au centre hospitalier universitaire départemental de Lomé-Plateau. L'achat de poches de sang étant une difficulté pour les parents de ces enfants, un préfinancement de 50 poches de sang sera également fait.
Le Lions Club à Cotonou Dauphin et le Léo Club à Cotonou Sèvres Nouvelle invitent tous les clubs services, les autres organisations et même les particuliers à contribuer à cette activité qui va non seulement apporter de la joie aux enfants, mais aussi soulager dans la mesure du possible le personnel du service d'oncologie et les parents des enfants atteints du cancer. Vous pouvez contacter le 68 54 57 03 ou 52 52 60 26 pour faire vos dons. Faites parler vos cœurs. « 10 ans de bien-être, 10 ans de partage, 10 ans d'émotion. Le centre Jean Plia a 10 ans. Célébrons-le. » Retour par ici pour la suite de cette spéciale émission Saint-Valentin. Et vous l'avez sans doute remarqué, Dr Eman Azamansor est parmi nous. Il est spécialiste de médecine physique et réadaptation et auteur des livres Comment jouir d'une vie sexuelle riche et épanouie sans aller à l'hôpital et réussir l'éducation à la vie sexuelle. Dr Azamansor, bonjour. Nous sommes mercredi, c'est souvent compliqué d'avoir les médecins un jour ouvré. Pourtant, vous avez mis les bouchées doubles, même si vous êtes venu un peu en retard, pour être là ce matin. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, dites-nous quel sens donnez-vous à la fête de la Saint-Valentin? Merci. J'avoue que je ne suis pas un extrême partisan de la fête. Oui. Parce que je trouve que les industries de certains objets ou de certains matériaux en font un business autour duquel on implique quand même les couples. Et je pense que ce n'est pas trop fait d'impliquer un peu les couples quand on sait très bien que tout de suite on entre dans la bonne routine, ou comme dit un de nos artistes, daï c'est compétition. Maintenant ce n'est plus compétition, donc il n'y a plus lieu de charmer la chose, il n'y a plus lieu de raviver la flamme, donc ça s'abandonne vite. Donc en ça peut se comprendre cette fête, ça peut se comprendre qu'il y ait des efforts de la part des couples, des efforts de tous ceux qui sont en relation. Devant vous, vous la connaissez, c'est Madame Danielle Plia, elle n'est plus à présenter. Aujourd'hui, j'ai la chance de la rencontrer. D'accord, mais vous entendez, voilà. Alors, Daniel Plia, dites-nous, quel est le meilleur endroit pour vous, selon vous, pour fêter la Saint-Valentin? D'abord, comme je dis, sur la logique de casser la routine. Ouais. Pour moi, ce serait de sortir et d'être dans le dépaysement. D'accord. D'abord, je sors de chez moi. Parce que chez moi, là, tout me rappelle la routine. Même mon lit, c'est là que j'ai l'habitude de faire la routine. Donc, à un moment, si je veux donner le sens, et comme je l'ai dit dès le départ, on n'est pas dans du commercial, je suis désolée, je suis pas dans le commercial. Je dirais même au couple, va me trouver un coin perdu quelque part, en dehors de Cotonou, dans un petit village où tu es incognito, et vous allez dans le silence, parce qu'on est dans un monde où il y a trop de bruit. Dans une forêt peut-être. Une forêt, Oui. dès lors que c'est pas dangereux, Ah mais non. tu y vas, une petite cabane, et tu vas donner du sens à ton amour et à ta relation avec celle que tu aimes. Avec le décor qui va avec. Oh mais t'as applaudi ça, quand même. Eman Azamansor, est-ce qu'il y a un endroit idéal pour fêter la Saint-Valentin? Parce que madame a tout dit, hein, il faut créer son plaisir, il faut créer son environnement et y aller, quoi. Je pense que j'adhère parfaitement au fait que ça peut être n'importe où, comme ça peut être dans des hôtels 5 étoiles ou je sais pas. Il y a des suites aujourd'hui dans Cotonou. Oui. Vous voyez, si vous avez les moyens de vivre dans leur prix, vous pouvez y aller. Mais la fête, c'est vous qui donnez un sens à ça. C'est pas le matériel qui est autour qui donne le sens. C'est ce que vous voulez en faire. Oui. Si vous êtes d'accord qu'il faut s'investir pour réanimer la relation. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il n'y a pas que les quelques mots, discuter, puis se retrouver au lit. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses à construire. Il y a que on a arrêté de discuter. Chacun court derrière ses préoccupations de tous les jours. Les préoccupations des enfants. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire réellement. Mais c'est le moment peut-être de s'asseoir, de se dire, bon, nous avons fait telle année de relation.
il est temps maintenant qu'on fasse un petit bilan et qu'on sache sur quel objectif nous allons nous battre les prochaines années. Donc ça peut être un bon moment de bilan et un bon moment de projet pour le couple. Et quand tout ça est dit, que vous avez fini de prendre votre petit repas, ce qui va suivre. Et je pense aussi que même si quelqu'un n'arrivait pas à sortir de son cadre habituel de sa maison, on peut décider de faire d'autres expériences qu'on n'a jamais faites avant. Donc, la fête un coup sous la douche, un coup à la cuisine, ça peut être pour changer un peu, pour quitter un peu la routine. N'est-ce pas, les gars? Vous êtes d'accord? un de mes amis qui vit dans cette période, il envoie les enfants chez les grands-parents et ils passent un moment ensemble, en dehors des enfants. Bon, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, la question ne se pose pas du tout. Et ceux qui en ont, on peut trouver des stratégies. Ou bien, j'ai eu un jour mon petit garçon de 4 ans qui est venu à la maison, il a dit que ses amis ont dit que quand les enfants vont à l'école, les parents se camouflent. Alors donc, quand ils vont à l'école, et s'il y a possibilité, ben, il faut se camoufler. Donc, on a nous-mêmes à créer cet environnement, à créer l'ambiance et à profiter du moment pour construire la relation. Et la relation réellement doit se construire tout le temps. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas dit sur le couple auparavant. On saute d'emblée dans une relation et on devient parent. On devient mari d'abord, ou bien on devient femme. On ne nous a jamais rien appris. Et on devient parent ensuite. On ne nous a rien appris à propos. Et donc on commence à patauger comme quelqu'un qui a jeté dans l'eau et qui ne savait pas nager auparavant. Et on fait ce qu'on peut faire. Et à la fin, si vous avez de la chance et si vous avez eu du succès et si vous avez été quelqu'un ouvert à l'apprentissage et ouvert à l'écoute de ceux qui ont l'expérience, vous pouvez mieux vous en sortir si vous n'êtes pas dans ce schéma. Vous vous retrouvez avec une relation charcutée et qui n'existe pas. Vous voyez, vous n'êtes pas dans une relation et bonjour le divorce, bonjour les violences dans le foyer, bonjour tout ce qu'il y a comme dégâts et les enfants vont payer les pots cassés. Donc, il y a lieu de s'asseoir. Je pense que si on s'accorde sur la question de la fête de Saint-Valentin, c'est le moment où chacun doit s'asseoir et réanalyser sa relation et commencer à reconstruire. Parce que souvent, là, on a déjà tout oublié, on n'a pas le temps de faire les choses qu'il faut faire. Donc, où est-ce qu'il faut le faire? À nous de le créer. À nous de le créer. Daniel Plia, dites-nous, que pouvons-nous comprendre par une routine quotidienne au sein du couple? Je crois que je l'ai développé déjà, comme je dis, le sens même de la routine, c'est ça, des actes répétés. À un moment, ça devient même non conscient. On le fait parce que le rythme de la vie vous a imposé cela. Je donne un exemple de comment beaucoup de couples fonctionnent, hein. C'est-à-dire, on calcule déjà les embouteillages, il faut se lever le matin. Quand on a les enfants, alors cette donne vient de se donner, comment aller déposer les enfants. On se lève le matin, chacun fonce à la douche, et c'est le branle-bas combat, la maman qui essaie de donner le petit déjeuner, elle est là, le papa, lui, il essaie d'activer, c'est généralement, eux, ils sont les premiers prêts, il est déjà dans la voiture, il attend, il prend, chacun va dans son travail, on finit le soir, même routine, il faut revenir à la maison, on a à peine le temps de papoter un moment autour, il faut manger, parce que le lendemain matin, il faut... À quel moment on vit? Vous avez l'exemple type d'une routine, là. Elle s'instaure. Et puis à un moment, la vie professionnelle, ça j'appelle ça le bouffeur. Il bouffe tout. Il faut être performant au travail. Je veux être promu. On essaie de se battre, surtout quand on est au chômage. La vie professionnelle. Et puis finalement, la vie sentimentale, la vie de couple commence à devenir un nez. J'appelle ça le nez. Devient des nez et puis la vie professionnelle devient un géant. Et il bouffe tout. Et puis quand on arrive du travail, je suis fatiguée. C'est pas nous les femmes là, c'est ça non? Il essaie de faire l'approche comme ça. Je suis fatigué. Essaie de me comprendre. Des stratagèmes pour contourner. Et je dis, mais quand tu es fatigué là, c'est là même qu'il faut dire Amen. Ah bon? Quand il vient là, tu dis oui Seigneur, viens mon chéri. Viens, délace-moi. Et puis lui commence à caresser. Et puis lui commence à te délasser. Tu vas voir que quand tu vas te donner à lui et que vous allez aller là, les maux de tête, la fatigue, là, elle disparaît. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je vous ai dit. Je dis, l'acte sexuel, c'est un acte de déstressement. Eh oui! C'est un acte de déstressement. Et quand on le fait bien, vous verrez que c'est une thérapie. C'est une thérapie de guérison.
vraiment de guérison. Moi, je donne mon témoignage, hein. Une fois comme ça, dans mon couple, vous savez que j'avais été directrice commerciale et marketing de monde. Oui. Et c'est ce que je dis, c'est qu'à un moment, je suis même pas rendu compte à quel moment ma vie professionnelle était en train de grossir. Et ma vie sentimentale, ça me nuisait. Elle devenait un nain. Ce que je vous dis là, c'est ça que je disais. Quand tu me touchais là, j'ai dit, oh mon chéri, je suis fatiguée. Et puis, voilà, ça a commencé à glisser tout doucement. Et puis un jour, je suis chrétienne, je vais me confesser. Et puis j'ai eu un prêtre formidable. Le prêtre me dit, je commence à raconter les problèmes avec mon mari, on n'arrive plus à communiquer. Et puis bon, il est tout le temps lui aussi dans ses affaires, moi aussi je suis dans mes affaires. Il me dit, est-ce que tu peux me dire la dernière fois, le prêtre, hein, il me dit, est-ce que tu peux me dire la dernière fois que vous avez fait l'amour? Je vous assure, mes grands là, je commence à chercher. Je cherche, je dis, oh, ça doit faire 2-3 mois. Je vous assure, je ne m'en souvenais plus. Et le père dit, voilà. Il dit, et quand on a fini là, il dit, ta pénitence, je croyais qu'il allait me dire, va faire un salut Marie, puis notre père. Il dit, oh, quand tu rentres chez toi là, le week-end qui vient là, tu fermes, tu demandes une autorisation au travail, tu te libères et tu invites. Il dit, c'est toi qui l'invites. Tu organises une petite fête, tu l'invites et vous allez manger et maintenant l'acte va suivre et c'est toi qui prends le contrôle. Je regardais le père comme ça. Je dis, mon père, de quoi tu dis? Ça, c'est ta pénitence. Et si tu ne le fais pas, tu rendras compte au Seigneur. Je peux vous dire que quand je suis sortie de là, je l'ai fait. Et je vous dis que ça fait basculer quelque chose. Il m'a regardé, mon mari, il m'a dit, mais, je savais pas que ça comptait pour toi. Je croyais que tu étais devenu frigide. Tu n'as même pas cherché à savoir, moi, comment j'arrivais à gérer. Est-ce que je me masturbais? Qu'est-ce que je faisais pour pouvoir tenir? Et lui s'en souvenait. Il dit, ça fait 4 mois que nous n'avons plus de rapport. Je parle de ce que j'ai vécu. Il ne faut pas venir donner des conseils aux gens pour me dire, j'ai vécu ça. C'est pour ça que j'en parle au groupe pour dire, attention. Vous n'allez même pas savoir, ça arrive de manière insidieuse. Vous sortez, on vous voit, la main dans la main, mais au lit, là, il n'y a plus rien. Or, le sexe, là, et c'est là que j'ai compris. Je dis, même si un prêtre nous recommande ça, c'est que, et j'ai compris que c'est effectivement, ça m'a fait du bien, hein. Je vous dis, après ça, j'ai vraiment, moi-même senti la tension, le stress que j'avais accumulé au cours de ces années, et ça m'a permis de me libérer, et j'ai pris la résolution, parce que ça a été une résolution, de ne plus le faire 4 mois après, mais toutes les semaines. Alors, il a des époux qui n'arrivent pas à le faire toutes les semaines. Comment est-ce qu'il faut inciter ces époux-là à s'impliquer en cas d'absence de volonté? En tout cas, moi, je parle en tant que femme. Hein. Après, le docteur lui parlera en tant que femme. Moi, chacun défend son camp. Chacun défend son camp. C'est même bien qu'il y ait un homme et une femme comme ça, le match est là. Oui. Donc, moi, comme je dis, quand j'ai commencé à comprendre le sens de la place de la sexualité dans la relation, j'ai commencé donc à mettre en place des petites stratégies. Comme j'ai dit, généralement, j'essaie de tout faire pour qu'on sorte de notre quotidien. Quand on veut innover, jamais à la maison. Et je vous dis encore, c'est pas une question d'argent, c'est une question de décision et c'est une question de volonté. Parce que quand tu commences à chercher, tu trouves. Tu trouves. Et c'est pas beaucoup d'argent, hein, mais c'est des petites astuces. Donc, généralement, moi, toutes les fois où j'ai rallumé la flamme, voilà ce que j'ai fait. Déjà au cours de la semaine, je commence à faire des compliments à mon mari. Ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Je commence à dire, maman. Et il avait la tête rasée. Donc, alors, de temps en temps, je passais là. Je touchais sa tête. Je lui disais, mais, tu as une belle tête quand même. Tu as une belle tête, hein. Et puis, lui-même, il était étonné. Il dit, ah bon, maintenant, c'est ma tête que tu remarques. C'est ma tête que je remarque parce que je crois que je l'avais oublié sa forme. Et puis, donc, des petits attouchements. De temps en temps, je passais par derrière. Je lui caressais la nuque. Et tout ça, à un moment, il me connaissait. Donc, c'était pour préparer l'événement du week-end qui allait arriver. Deuxième élément, je commençais à changer l'alimentation. Donc, je donnais une place particulière au repas de chaque jour. Et comme j'étais naturopathe et que j'ai commencé à comprendre le sens de comment mettre du gingembre, quelles sont les plantes qui favorisent l'aphrodisiaque, j'ai commencé à concocter les plats, lui ne sachant pas que j'avais un objectif. Donc, je jouais sur l'axe alimentation.
Et puis, dernière chose, comme je suis une décoratrice née, dans le lieu où nous nous retrouvions, on avait des petits coins, je vous les donne pas, mais des petits coins où quand je m'attendais avec l'hôtel, où je leur disais, voilà, je veux que vous me mettiez ça, ça, ça et ça. Par exemple, les bougies, j'adore les bougies. Donc, j'allais acheter des bougies parfumées et je mettais dans la chambre. J'envoyais déjà, avant que j'arrive, que la chambre soit décorée, je créais une ambiance et généralement, voilà un de mes petits, le gâteau, je trouvais toujours un endroit au bord de l'eau. Parce que j'aime beaucoup nager. Je trouvais des endroits au bord de l'eau, du lac, ou dans un endroit où il y a une piscine, parce que l'axe là, ça commençait dans l'eau. Donc voilà les petites astuces que j'ai mis en place. pour vous dire. Ça commence dans l'eau. Parce que les caresses que vous donnez dans l'eau là, elles n'ont pas la même intensité que lorsque vous êtes au lit. Je note ça au même. Essayez, vous verrez. Il y a une densité particulière. Vous savez que l'eau est une matière qui répare. Elle est guérisseuse, hein, l'eau. Elle est guérisseuse, hein. Quand j'explique ça aux femmes et même les hommes, et que je commence à leur montrer, ils disent, mais c'est pas possible. Avec l'eau, et d'ailleurs, je le dis aux garçons, hein, aux hommes, écoutez-moi, l'eau glacée, là, c'est votre amour. Évitez de vous laver avec l'eau chaude. L'eau glacée. Oui. Sur le corps. Les athlètes, c'est ce qu'ils font. Pour stimuler le muscle. Oui. Pour stimuler le muscle dont je parle, là. Oui. Plus bon qu'oxygène. Voilà. Pour stimuler ces muscles, c'est l'eau glacée. Et l'eau glacée, donc justement, quel mieux endroit qu'un lac, une piscine où l'eau est bien fraîche, et vous rentrez dedans, je peux vous dire que quand il est, nous là, ça vient un peu plus lentement, mais lui là, quand il a mis les là, touche, tu vas voir, c'est déjà très dur. Oh. Il te dit, je suis prêt. J'attends le top. Voilà, j'ai partagé mes petites astuces qui me permettaient de préparer le désir et de réallumer la flamme. Voilà. Maintenant, l'homme n'a qu'à dire, lui, comment il fait pour... Justement. Docteur Azamanso, on vous écoute. C'est notre camp, hein. On va voir ce qui va sortir ici. Oui, qu'est-ce que vous faites pour raviver la flamme? Il y a beaucoup de stratégies. Et quand votre femme n'a pas envie, qu'est-ce que vous faites pour lui donner envie? Vous savez, quand la femme n'a pas envie, si elle ne veut pas, vous n'allez rien faire. Autrement, vous allez vous retrouver. Non, je ne parle pas de la forcer. Petites astuces. astuces. Si elle vous dit j'en ai pas envie, oui. Si elle vous dit qu'elle est fatiguée, oui. Vous n'allez rien faire. Vous allez dormir tranquillement et espérer que le lendemain. Mais Daniel Plia dit qu'il ne faut pas seulement se jeter sur la femme, il faut la préparer à cela. Oui, il faut. Elle a dit beaucoup de stratégies qu'on peut utiliser. Mais dans la stratégie là déjà, quand vous avez commencé à poser un pas, deux pas, qui passent ce message, on peut déjà te dire, écoute, ça ne passera pas. Elles ont des astuces, hein, elles vont te dire, j'ai mal au ventre. Quand tu dis mal au ventre, qu'est-ce que tu fais? Ça ne peut pas passer. Mal au ventre, là, c'est coincé. Il faut rester loin. Décoincé. Et si on te dit encore mal à la tête, tu peux encore faire des... Mais mal au ventre. ventre. Un petit massage là. Les mots de tête vont passer. Et le ventre, quand on te dit le ventre, mon ami, où est-ce que vous allez masser le ventre? Dis, tu en as. Bon, bref, quand elle ne veut pas, elle ne veut pas. Il faut être aussi continent. Le couple aussi, c'est ça. C'est quand vous voulez que l'autre n'est pas vraiment disponible, il faut pouvoir écouter et il faut pouvoir différer. Parce que dans le couple, si tout se passe très bien, c'est que la personne qui n'a pas été ouverte ou accessible cette nuit, elle va l'être demain ou elle va l'être après-demain. Donc, il faut repréparer. On sait qu'on doit faire cela. Les périodes avant les menstrues, peut-être que les femmes ont souvent quelques douleurs. Ça veut dire, ah non, j'ai mal, il faut pas, et ça va pas passer. Bref, il faut pouvoir écouter et pouvoir faire avec. Mais il n'y a pas que le sexe. Il n'y a pas que le sexe. Il n'y a pas que le sexe. On peut se caresser, on peut l'embrasser. Bien sûr. Ce n'est pas parce qu'elle a dit, voilà, je suis dans ma période menstruelle ou bien je suis fatigué qu'il faut l'abandonner. Je pense que, comme Daniel Plia l'a dit,
Il faut l'aider à traverser cette période. La question, c'est préparer Oui. l'acte. Mm. C'est pour ça que je réponds comme ça. D'accord? Oui. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas que le sexe, il n'y a pas que des préliminaires qui aboutissent à l'acte sexuel. Je suis parfaitement d'accord pour Oui. ça. Mais si vous préparez pour y aller, il faut obligatoirement que l'autre soit réceptif. Et n'est pas réceptif, vous êtes à l'ouest. Vous ne pouvez pas. Et si elle est réceptive, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les petits textos que les gens s'envoient. Oui. Les petits messages pour dire, oh, comment ça va? Il y a des gens, j'en connais, ils s'envoient des photos. C'est-à-dire que, Des nudes, vous le dites? non, vous savez, la plupart du temps, Oui. soit ils travaillent dans la même direction, donc ils vont prendre le même véhicule pour partir. Oui. Là, ils vont sortir ensemble. Mais parfois, ils ne sortent pas ensemble. Le mari est sorti beaucoup plus tôt, il a été régler les autres choses, madame a pris son temps pour se faire d'aller sortir ensuite. Donc, monsieur n'a pas vu obligatoirement comment madame s'est habillée ce jour. Il y a des gens qui s'envoient avec un rapide de s'habiller, Ouais. prend une belle photo d'elle, et puis envoie au monsieur. Ça permet quoi? Ça permet de complimenter en même temps, tu vois. Et donc, ce qui est attendu de cette photo qui est envoyée, on dit waouh, très belle, et vous faites les compliments, ça commence à préparer, ça commence à dire, en fait, ça commence à montrer quel intérêt ou quelle importance vous avez par rapport à la personne qui vit avec vous, par rapport à ce qui se passe dans votre couple, vous voyez. Donc, c'est également de petites astuces. Il y a de petits messages que les gens s'envoient pour dire comment tu vas, tout se passe très bien. Même juste à s'informer sur ce que l'autre a mangé. C'est déjà de la préparation. Donc, il y a de petites choses qui existent, qu'on peut faire. Ça peut marcher, même si c'est pas du contact direct. Ou on peut se dire aussi, bon, ce soir, il y aura match. Donc, quand tu dis ça, il y a quelques petits codes qu'on peut donner. Et chacun sait. Il y a par exemple les panégyniques crâniques que les gens s'utilisent. Ouais. On te cite toute cette célébration de ta famille, de tes choses-là. Tu sais que ce soir, il y aura match, il y aura discussion. Donc, il y a beaucoup de choses pour préparer. Chaque couple s'étudie et se connaît. Et puis, ils essayent de glisser les petites choses qui leur permettent de rester connectés et de pouvoir s'apprêter pour la chose. Qu'est-ce que je vais dire encore? Bon, il y a aussi les petites choses qui sont disponibles pour aider. Par exemple, selon la période du cycle, il y a des moments où la femme va avoir du mal à lubrifier. Donc, il faut préparer avec de petites choses qui doivent être disponibles dans la maison pour que les choses puissent se passer aisément. Par exemple, des gels lubrifiants, on peut les acheter. Je connais des couples où, quand la femme achète, c'est un scandale. Le monsieur dit que c'est parce que tu fais de la masturbation. Ok, d'accord. Alors que c'est toujours pour préparer les choses. Parce qu'il y a des moments où ça ne passera pas. Il y a des moments où, franchement, elle va pas lubrifier. Quel que soit ce que tu vas faire, quand on est vers la fin du cycle, ça marche pas. Et donc, il faut être prêt, il faut connaître à quel moment se trouve la femme déjà pour savoir comment la prêter. Donc, il y a de petites choses quand même que chaque couple peut mettre en place pour réussir la chose. Daniel Pliard, réaction, j'ai senti que vous n'étiez pas entièrement d'accord. Non, de toute façon, comme je dis, c'est un point de vue masculin. Oui. Je suis femme, moi. Oui. Et c'est ça qu'on doit savoir. On est différents. Chacun d'entre nous a son approche. Lui, il a dit comment il le pensait, mais moi, comme je dis, et j'étais dans ce mouvement, je me dis, nous, les femmes, on aime bien qu'on nous attire. N'est-ce pas, mes chéris? C'est ça. Combien de fois, moi, j'ai dit au départ, non. Mais quand il a cherché à m'attirer là, finalement, je dis oui, encore. Continue. Donc, il y a des fois où c'est vrai, je bloque, je dis non, et tout, mais parce qu'il a compris que parfois, chez nous, les femmes, là, le non, là, c'est oui que ça veut dire. Donc, quand tu as cette intuition là, que tu comprends, et comme je dis, tout n'est pas sexe. Oui. Si on apprend justement les femmes, si on nous apprenait à caresser, on ne sait pas faire ça. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Et je dis, ça fait partie donc de l'éducation. Comment caresser? Il y a une manière de caresser, il y a une manière de toucher, il y a une manière de faire réagir. Ça s'apprend. Sans être dans du porno, ça s'apprend. Et je le maintiens. Et quand tu sais le faire, pareil pour les hommes. Vous les hommes, on vous dit, vous êtes trop brutal, vous allez trop vite. Slow sex, tout doucement. Et puis slow sex. Et bien, on va monter, on monte. Et quand on monte, là, c'est l'apothéose. Donc, moi, je dis, moi, j'aime bien être attiré, être stimulé. Et parfois, quand je lui dis non,
Lui-même sait que c'est oui que ça veut dire. Et donc, il commence Il faut aussi apprendre à connaître sa femme. Il faut savoir connaître. Et ce que je dis, c'est valable aussi pour nous, les femmes. Hein. Il y a des moments où il est fâché. Vous êtes fâché. L'érection ne vient même pas. Donc maintenant, pareil, comment nous, les femmes, on fait pour que... mais c'est bizarre. Mais je te plais plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as toutes les manières maintenant pour pouvoir faire l'approche pour déclencher le processus. Donc, là aussi, comme je dis, d'une émission ne suffirait pas. Il faut vraiment qu'on rentre. Et c'est pour ça que j'organise ces week-ends-là pour dire aux couples, sortez de ce que vous avez l'habitude de faire et venez chercher de l'aide. Vous voyez, c'est un domaine, vous les jeunes, où vous ne cherchez pas de l'aide. Parce que justement, il y a ce omerta de la culture, de l'éducation, qui fait que si tu en parles, on va dire, hein, d'accord, non, il faut qu'il y a des gens constitués, il y a des structures, et moi, c'est mon métier. J'apprends au couple à le dire, arrête d'appeler ta femme maman, arrête d'appeler ton mari papa. Commence à lui donner des petits mots, écris-lui des petits mots, il a dit tout à l'heure, fais-lui des petits mots, des petits textos, commence à faire. Et puis, on apprend maintenant à gérer la relation à deux. C'est une éducation, c'est un apprentissage. Et je peux vous dire que j'accompagne beaucoup de couples, hein, mais beaucoup d'entre eux, mais personne ne m'avait dit ça. La femme, il y a des femmes qui ont divorcé, qui sont venues me voir après, et quand je leur ai dit, si j'avais su ça, mais personne ne m'a jamais expliqué. Je croyais que bon, c'était ça. Donc, vous voyez, moi, je dis, il faut savoir crier à l'aide et pouvoir dire, on a besoin d'aide, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être coaché, on a besoin d'être guidé. Voilà. Donc, pour moi, ça a du sens, quoi. La Saint-Valentin, si on la sort de son contexte commercial, elle a vraiment du sens parce que je dis, au moins, il y aura un jour, un week-end où vous allez donner de la place à ce qui est essentiel. Et je dis, c'est ça qui est essentiel dans le couple. L'argent, tout le reste là, on est formaté pour ça. Le travail formaté pour ça. Mais qui nous formate pour que dans le couple, nous ayons vraiment des relations équilibrées et saines. Ce qu'il a dit tout à l'heure, le docteur, connaître les hommes, qui vous a parlé du cycle féminin, qui vous a dit qu'à telle période de la la femme, elle est plus réceptive, elle est plus... Et c'est lié à des sécrétions d'hormones. Je dis à des choses que vous ne contrôlez pas. Quand la femme est dans cet état, c'est des hormones qui sortent et qui prennent le contrôle. Elle ne peut même pas faire autrement. Et il y a des périodes où vous avez le pic de la testostérone. Il y a l'hormone masculine là qui arrive. Donc, vous avez un comportement, vous êtes ouvert au désir. Il y a des moments où c'est l'ostrodiol qui est sécrété. L'ostrodiol là, c'est l'hormone de la féminité. Et vous verrez qu'à ce moment-là, vous avez envie de plaire, vous êtes séduisante, vous vous lubrifiez avec du beurre de karité. Vous savez, vous le faites inconsciemment. Mais en fait, c'est dicté par les hormones. Mais qui apprend ça aux femmes? Personne. Donc, elles arrivent là, bon, elles-mêmes, elles connaissent même pas leur cycle. Voilà, palabre. Voilà, palabre. Parce que si je te dis maintenant de commencer à me parler de ton cycle, je sais pas, hein. Il y a les règles qui arrivent à un moment là. Et puis, avant les règles là, j'ai un peu mal au sein. Les seins sont un peu douloureux. Et puis, je me sens bizarre. Mais ça correspond à quoi? Quel hormone est sécrété à ce moment-là? Qui t'a expliqué? Personne. Donc, voilà le palabre. Oui. Je voudrais rebondir rapidement sur Allez-y. un sujet qui est passé. Je pense que c'était la fête internationale de la femme. En fait, il y avait une fête tout récemment où j'ai été invité, où le sujet était le consentement. C'est très compliqué, hein, c'est très délicat. Nous sommes dans un contexte socio-culturel donné où vous voulez le consentement chez la femme. On n'arrête pas de consentement sexuel, évidemment. C'est très difficile quand elle te dit non. Si tu prends ce nom-là, à la lettre, elle va te dire, bon, toi finalement, on se demande si tu es garçon. Quand on te dit non d'emblée, tu écoutes le nom. Alors qu'au même moment, si tu n'écoutes pas ce nom et que tu te retrouves devant un juge, tu es coincé. C'est la criette. Donc, la question de consentement, c'est une question qu'il faut... Dans le couple, une chose est certaine, c'est que l'acte sexuel, quand on l'a initié, même si vous n'êtes pas intéressé au départ, vous pouvez être très motivé à la fin ou au milieu jusqu'à la fin. Donc, quand on est dans on sait que c'est des relations qui sont déjà des relations saines. On peut y aller tout doucement, même quand l'autre n'a pas envie. Il peut permettre à ce que l'autre initie et que ça passe tout doucement. Et le plaisir est là. Que ce soit la femme qui dit oui, je suis fatigué, j'ai une journée très chargée, demain ça va être compliqué. Il faut être assertif. Et il faut déjà éviter de commencer à dire ça quand on est dans un couple. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a comme problématique qui vont venir. Non, nous sommes dans un couple normal. Il faut y aller. Monsieur en a envie. Il faut y aller tout doucement, même si vous n'avez pas envie au départ. Il est utile de dire, il y a ci, il y a ça. Parfois, il y a certains,
Le fait d'entendre ça seulement, ça baisse l'envie. En fait, l'érection va tomber tout doucement et puis ça va pas aller loin. Donc, il faut essayer de ne pas se comporter ainsi et de se laisser aller. Dans un couple, de se laisser aller tout doucement, ça va progresser et le désir va être au sommet, même si vous n'aviez aucun désir auparavant. Et cela fait, par exemple, dans mon livre, j'en ai parlé, les femmes qui sont violentées sexuellement. Il y en a souvent parmi elles qui se disent, bon, finalement, est-ce que j'ai pas été à l'origine de cela? Parce que j'ai eu du plaisir. J'en étais heureuse à la fin. Mais non, c'est parce qu'il y a ce fait que l'acte sexuel, quand vous n'avez pas initié ou quand vous n'avez pas été intéressé, à un moment donné, vous pouvez être complètement intéressé et jouir. Et donc, c'est pas une raison pour dire oui, ou se culpabiliser de l'acte, ou rester loin des officiers. Il faut y aller, il faut aller se plaindre si vous avez été violenté ou si vous avez été objet d'un abus sexuel. Alors, pour revenir un peu à la question, qui disait déjà quoi, votre question? Il n'a même pas de question, vous avez jugé bon de réagir. Alors, une femme comme Daniel Plia qui demande, qui prend des initiatives et qui même demande chaque fois le sexe, elle a dit par semaine, est-ce que cela n'est pas mal pris? Est-ce que cela ne risque pas de créer d'autres problèmes? Non. Une fois par semaine, c'est ça, hein, madame? 2 fois. C'est peu. Ah, et docteur dit que ça peut. Docteur dit que ça peut. C'est trop peu. Donc elle peut demander C'est plus. tous les jours. Ah bon? Tous les jours. Et Autant que faire se peut. Il faut y aller. Quand j'en parle, je dis, l'acte sexuel, vous savez. Mais sous nos cieux, c'est mal pris quand c'est la femme qui prend l'initiative, quand c'est elle qui demande. Même si c'est l'homme qui demande, ça peut être mal pris. Les femmes, elles sont quand elles se voient entre elles, là, elles disent, oh, bon, monsieur, là, il demande ça tous les jours. On va dire, attends, monsieur, là, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Non, c'est faux. Mais là, il faut y aller. Avec tout ce que ça a comme avantage que madame Lia vous a dit, ça ravive le couple. Ça distille du bonheur, de la joie, de la paix. Ça vous donne de la motivation. Ça vous donne tout ce qui est positif, en fait. Il faut y aller. Et donc, pourquoi l'avoir? Des jeunes qui ne sont pas mariés et tout ça, ils n'ont pas, il faut qu'ils aillent négocier jusqu'à, eux, ils peuvent faire une fois par semaine ou une fois par mois, ou bien une fois dans l'année. Mais quand vous êtes déjà marié, vous êtes là. Il faut y aller. Il faut y aller, il faut le faire. C'est bon pour le couple. C'est bon pour toute la maison. La femme, quand elle a eu l'acte sexuel, comme l'autre artiste, Izzy Gagnon, c'est aussi quand. Vous connaissez cette chanson-là? Pẹ̀lú mọ́bóló wépo wẹ̀ pé ọ̀nà lé. Òkú ẹgbẹ́ àbínú dìde dì pé òkú ẹgbẹ́ jẹ́ hànà dìde. Mẹ̀tì àbídó tó tọ́ èmi, àgbẹ̀mínà ṣe o, àgbẹ̀mínà ṣe òsìkọ̀. Quand vous avez fait ça, vous n'allez qu'entendre de la belle mélodie à la maison. Elle va vous préparer un repas délicieux. Elle va faire rayonner votre maison. Et donc, il faut y aller. Pourquoi attendre une fois par semaine? C'est peu. Si on se retrouve devant des contraintes professionnelles, des contraintes de si, on peut encore jongler comme ça, mais il faut y aller tous les jours. Je peux vous dire, moi, j'arrive pas à faire tous les jours, mais il faut y aller tous les jours. Parce qu'il n'y a pas que les paramètres, il n'y a pas que vous dans la machine. Il y a l'autre aussi. Il faut que l'autre soit, si te dit, je suis fatigué, si te dit, j'ai des choses à faire, vous n'avez pas le choix. Mais si ça peut se faire tous les jours, c'est bon. Au même moment, les jeunes, quand on commence à prendre de l'âge aussi, on n'a pas toute l'énergie. On a d'autres préoccupations. Donc, on peut faire moins que ceux qui ont 25 ans. Le 25 ans, il n'a pas de préoccupation. Il n'a aucune charge qui lui pèse dessus. Au plus, on lui a dit, va étudier. Il est en train d'étudier. Ou au plus, il a fini, donc il a commencé à gagner un peu d'argent. Il n'a pas de charge. Il peut y aller, il peut faire 5 fois dans la même nuit. C'est faisable. Mais l'acte sexuel, c'est une réalité, c'est quelque chose. C'est pas de la pornographie. Donc, l'acte sexuel, quand j'en parle dans les émissions, je dis, on peut avoir un acte sexuel de 1 minute. C'est vous qui décidez. Vous l'entendez, vous y allez, vous faites rapide, c'est bon. Comme vous pouvez avoir un acte sexuel de 30 minutes. Vous voyez, si vous n'avez pas d'éjaculation précoce, allez-y. Vous entendez, oui, on sait tout ce qu'on va pas faire chez la main, on va y aller. Vous y allez avec le petit temps que vous donnez pour le faire. Et vous avez réglé la question.
Merci à vous, docteur. Alors, Daniel Plia, nous avons appris que vous organisez un spécial week-end de la Saint-Valentin pour les couples. Parlez-nous-en. Voilà, c'est vraiment tout ce que nous venons de dire a été vraiment focus sur ce week-end parce que, comme je dis, c'est casser la routine. Ouais. Amener des couples à se redécouvrir avec des activités toutes simples. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais nous avons prévu un atelier culinaire D'accord. où on va initier les femmes, leur montrer, voilà, il faut préparer autrement. On est fatigué de la pâte tous les jours. J'aime la pâte, mais tout le temps la pâte. J'aime le riz. Ah, parce qu'il aime le riz. Apprends-lui à découvrir autre chose. Dans l'alimentation, et c'est ma passion, la nutrition, elle est tellement variée, elle est tellement riche. On va donner des astuces, on va montrer aux femmes une dizaine de plats où elles vont changer leur routine. Premièrement. Mais il y a des hommes qui préparent aussi, pourquoi seulement les femmes? Mais les femmes, les hommes aussi, c'est pour ça que c'est pour le couple. Voilà mon ami, c'est vraiment ça, c'est pour le couple. Il y a des hommes qui préparent et aussi ils vont renouveler également leur goût. Et on va leur montrer les aromates naturels qui stimulent la sexualité. Voilà le mode de cuisson, tout. On aura un atelier culinaire, on aura des bains de nuit. On a prévu un bain de nuit. Je veux parler de l'eau là. Pour moi, en tout cas, c'est une thérapie. On aura des bains de nuit qui sont proposés. On a un dîner aux chandelles qui est prévu le samedi soir. On a prévu un workshop spécial avec Syrah de Love Power qui va vous apprendre ce que c'est que le slow sex. Je vous ai parlé tout à l'heure du slow sex. Et justement, au cours de ce week-end, elle va vous initier justement à ce que c'est que le slow sex et vous aider à pouvoir rentrer dedans. Et voilà. Et puis, on a prévu des massages pour les couples qui le souhaitent. On a des séances de massage sensuel avec des huiles essentielles qui vous font monter au 7e ciel. Et l'intérêt, c'est que nous allons apprendre à l'homme à masser sa femme. Ce n'est pas il reste passif, là, puis on le masse. Elle observe. Ah, on va lui donner le beurre de karité, lui va prendre le beurre de karité et on va lui montrer les zones du corps de la femme qu'il faut masser pour stimuler le désir. Et puis autour de la femme aussi, on lui remet le beurre de karité. Ça intéresse Gaël. Et ça va la guider finement. J'étais le premier intéressé. Pour lui montrer où est-ce qu'il faut caresser le corps de l'homme et puis après rentrer dans la volupté et dans le plaisir. Donc voilà, ça va être un week-end vraiment waouh. Il faut simplement Il y a s'inscrire. l'émotion qui monte déjà. Ah oui, il faut s'inscrire et puis venir. Prenez vos petites économies. Vos économies là vont devenir des millions parce que vous allez transformer la relation dans le couple et vous sortirez. Donc ça commence le samedi et ça finit donc le dimanche. Vous voyez toutes ces activités que nous allons distiller, c'est vraiment un temps pour soi et l'écoute, le dialogue aussi. Il y a des couples qui ne parlent plus entre eux. On va créer des espaces où ils vont pouvoir se toucher, se prendre la main, se regarder les yeux dans les yeux. Il est recommandé dans ce week-end de laisser les portables. Pas de portable. Quand tu arrives là, on te donne une pochette, tu mets ton portable. Week-end sans portable. Et puis, tu es focus sur ta partenaire. Tu es focus sur ton partenaire. C'est lui la personne la plus essentielle au monde. Elle est unique. Et pendant 2 jours, tu lui donnes du temps. Rien que du temps. Et puis, ça va transformer votre relation. Quand vous allez sortir de ce week-end, vous allez devenir encore plus amoureux et puis encore plus chaud et la flamme va se raviver. Voilà un peu l'intérêt. Gaël demandait si c'est ce week-end. Il faut préciser que c'est le 17 et le 18 de ce mois. De ce mois. Oui. C'est là. On est mercredi, donc c'est-à-dire que c'est dans 2 jours là. C'est dans 2 jours, donc on vous attend. Hein. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à vendredi soir, c'est ouvert. Donc n'hésitez vraiment pas, venez et puis profitez de ce moment qui vous est offert. On ne vous vend aucun gadget. Au contraire, je vais vous offrir mon livre, La libido retrouvée. Ce sera offert au couple. On ne vous demande pas d'acheter ceci. Venez et venez vivre autrement votre Saint-Valentin. C'est ce que nous vous proposons. Voilà. Daniel, est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter sur ce spécial week-end que vous organisez? Écoutez, moi, l'objectif, comme je dis, c'est de reconnecter des couples. J'ai eu à le faire déjà en coaching live, coaching couple. Hein. J'ai vu des hommes pleurer. Au début, il était la tension. Mais au bout de 2-3 jours d'exercices comme ça où on leur apprend à lâcher prise. Lâcher prise. On tient trop. On veut pas. Et on a peur de la réaction de l'autre. On n'ose pas dire la vérité. Mais la vérité libère. Et de dire la réalité dans notre couple, c'est très important. J'ai vu des hommes qui au début étaient les machos. Quand vous les voyez, non, celui-là n'a jamais pleuré. Et puis à un moment là, tu vois les larmes qui commencent à couler. Parce qu'il a osé dire, et surtout sa femme a osé lui dire. Et il lui disait, mais pourquoi tu m'as jamais dit ça?
Pourquoi? Je comprends pas. Mais je ne sais pas. Et j'ai vu des hommes pleurer. Moi, c'est vraiment la vision. J'aime les voir, les hommes pleurer. C'est l'homme qui pleure, c'est fini, quoi. C'est-à-dire, il s'est livré, il s'est donné, il a tout donné et il a compris à un moment que le vrai amour, c'est ça. L'amour qui calcule. L'amour qui ne peut pas dire, j'ai envie de rire, je ris. J'ai envie de pleurer, je pleure. Il peut pleurer. Moi, mon père, quand sa mère est morte, il dit, j'avais été tellement formaté pour dire qu'il ne faut pas pleurer, que même déjà la veille des obsèques, les oncles disaient, attention, faut pas pleurer. Mais il dit, il y avait quelque chose de On dit, son glebeno yavia. Glebeno yavia. Il dit que quand il s'est retenu, et il a été obligé, et c'est ça, on met les lunettes noires, pour ne pas avoir les yeux rouges. Vous voyez cette société qui veut vous empêcher de vous exprimer. Oui. Et il dit que c'est quand on est en train de mettre sa mère, en plus sa mère était musulmane. Mon père, il avait cette double culture. Au moment où on mettait sa mère, il dit, je ne sais même pas d'où sont venues les larmes. Il dit, j'ai pleuré. C'est-à-dire les larmes que j'ai retenues pendant 40 ans là. Je les ai lâchées devant la tombe de ma mère. Et il dit, je ne savais même pas que je pouvais pleurer. C'est pour vous dire l'intensité de ce qu'on vit. Et ça, dans le couple, j'ai envie de temps en temps de voir les hommes pleurer. De dire, je t'aime tellement que ça devient une souffrance pour moi que tu ne sois pas heureuse, et de pouvoir lâcher prise et de pleurer. C'est tellement essentiel dans le couple. Et je veux des hommes qui en sortent un peu de l'homme dur, l'homme fort, l'homme macho, qui veut toujours faire semblant. Et c'est justement ça, vous êtes piégés. Parce que, comme on vous dit, garde, rien ne sort finalement. Et je voudrais vraiment que cette Saint-Valentin, je lance un appel à tous les couples. Je veux le dire, on est des humains, on est des êtres humains, et le bonheur c'est ici. Le bonheur c'est ici. Prenons le temps d'être heureux et de vivre des moments heureux. Parce qu'à un moment là, les couples, les enfants, moi mes filles m'ont toutes laissé maintenant, non. Je suis là maintenant. Donc si j'étais là, oui, non. À un moment, il faut savoir faire la part des choses et se dire, nous allons continuer le chemin, eux, ils vont partir. Donc, le travail, à un moment, tu rentres à la retraite. Voilà le piège. On a tellement consacré du temps à son travail qu'au moment où tu retrouves à la retraite, ta femme est une inconnue. Elle est une inconnue parce que tu as passé 20 ans à ne pas t'occuper d'elle ou à faire semblant de t'occuper d'elle. Voilà. Pour répondre à la question, finalement, c'est au cœur de ce week-end, nous voulons vous révéler à l'autre. Tu vas te révéler à ta partenaire et elle aussi va se révéler à toi. Et vous allez sortir de là, la main dans la main et unis pour toujours. Daniel Plia, comment s'inscrire? Il y a un téléphone qui est donné sur la publicité, il y a un numéro qui est communiqué. Je l'ai même plus en tête parce que le communiqué que nous avons suivi lors de la pause. Lors de la pause, vous appelez et puis vous pouvez faire vos réservations. Il vous dira les modalités et vous pouvez faire les réservations selon les formules parce qu'il y a 3 types de packs et vous verrez le pack qui vous convient le lien. Voilà. Donc, vous pouvez, après cette émission déjà, et j'espère qu'on va repasser le spot. De toute façon, il va tourner en boucle. Et vous allez prendre cela et essayer donc de le faire. Je vous en prie, essayez de le faire. C'est pas du commercial, c'est juste pour aider des couples qui en ont besoin. Et d'ailleurs, je sais que les couples qui seront là, c'est les couples qui sauront vraiment pourquoi ils sont là. Ils sont pas là pour faire du commercial, pour venir répondre à une demande du sorte gens qu'il y a. Ils sont là parce qu'ils savent que dans leur couple, ils ont besoin de cela. Donc, si vous ressentez ce besoin dans votre couple, allez-y, foncez, et je vous assure, vous ne regretterez pas. Vous serez heureux. Merci. Docteur Asamossor, qu'est-ce que vous avez prévu dans le cadre de la fête de la Saint-Valentin? Je vais essayer d'aller à l'organisation de Madame Plia pour voir. Ça peut être intéressant de sortir du quotidien. Allez. C'est pas bouche-parole, hein. Les citoyens disent c'est bouche-parole, tu as parlé, tu as dit. On va. Je vais t'appeler par derrière, la vie, docteur, on va vérifier cela. Je vous attends, mon docteur. Très rapidement, on va prendre 1 ou 2 questions dans le public. Allons-y. Alors, moi, avant de commencer, je tiens d'abord à donner cette petite fleur à Madame.
comme c'est l'occasion de la Saint-Valentin, c'était à commencer. Il faut sortir de la routine et donc c'était à. Le meilleur. Je vous en prie. Merci, j'adore. Alors, j'ai deux, trois petites questions. On va aller très rapidement. Une question. Une question, voilà. D'accord. Et vous avez dit, parlons de lieu pour changer la donne, d'accord. Et est-ce que ce n'est pas beaucoup mieux de revenir, même si après cette sortie dans un lieu, je ne sais pas, tranquille, cool, tout ça, est-ce que ce n'est pas mieux de revenir, terminer le reste à la maison? Même si c'est le cadre habituel, nous sommes habitués, le même lit, est-ce que ce n'est pas possible de changer la décor à l'intérieur, de passer peut-être la journée? Je pense que Daniel Plia a compris la question. Une deuxième question très rapidement. Une seconde, ça sera la dernière. Prends au micro. Je tenais déjà à remercier Daniel Pia pour la disponibilité. Ensuite, ma question, c'est comment concilier la vie professionnelle et la vie relationnelle? Voilà. D'accord. Donc, on va laisser Daniel Plia répondre Voilà. à cette question. Donc, le lieu, par rapport à ta question, mon cher ami, vraiment, tu m'as fait un beau cadeau. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, de ça que je parle. Il a compris le sens de la Saint-Valentin. J'ai pas besoin d'aller acheter, la nature m'offre déjà ce que je vais offrir. Ne serait-ce qu'une fleur que j'offre à ma bien-aimée, ça vaut tous les cadeaux du monde achetés à des centaines de milliers. Donc, vraiment, merci. Le lieu, oui. L'espace où je dis de sortir, c'est le dépaysement. C'est comme le cerveau. On te dit, si tu as passé toute ta journée devant l'ordinateur, à un moment, aère-toi. Va respirer autre chose. Change. Notre cerveau est organisé pour ça. Un cerveau qui est sans arrêt en train de réfléchir, d'analyser du tout. À un moment, il disjoncte. On peut arriver à la dépression nerveuse. C'est la même chose. Le fait de sortir, ça crée un dépaysement. Mais bien sûr, de toute façon, tu vas revenir à la maison. Mais justement, et tu as tout dit, c'est que à la maison, lorsque je reviens, il faut que quelque chose ait changé. Il faut que quelque chose ait changé parce que cette sortie nous aura permis maintenant de reconstruire quelque chose et de redémarrer autre chose. Par exemple, ce que vous avez fait lors du dépaysement peut être reproduit, par exemple, tous les week-ends dans le couple. Donc voilà, c'est vraiment pour répondre à ta question, oui, ça peut être continué à la maison. Alors, toi, la question que tu as Oui, posée, c'est comment concilier vie de couple et vie oui, professionnelle. je crois que j'ai largement parlé de ça. C'est un moment de vivre en pleine conscience. Est-ce que tu as déjà conscience que ta vie professionnelle prend beaucoup de place? Tant que tu n'auras pas, comme je t'ai raconté mon témoignage, je m'en rendais pas compte, mais ma vie professionnelle bouffait sur mon couple. Elle grossissait et ma vie de couple commençait à s'éteindre. À un moment, tu dois avoir la lucidité de regarder ton couple en disant, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Comme je te dis à un moment, depuis quand nous avons fait l'amour, depuis quand nous avons eu des moments d'intimité, donc à un moment, poser le diagnostic. Comme un médecin, tu poses le diagnostic froidement. Et tu dis maintenant, tiens, il faut maintenant que je commence à remédier à cela. Donc je vais commencer maintenant à diminuer ma vie professionnelle, par exemple, sortir un peu plus tôt du boulot. Parce que je te dis souvent, on croit qu'on est obligé de rester au travail. C'est pas vrai. Moi, quand j'ai commencé à l'appliquer, je me suis donné cette discipline. 20 heures, je quitte le boulot. Et puis, je vais consacrer un peu plus de temps. Si bien que ça nous donne des soirées un peu plus longues. Tu vois, c'est tout bête, hein. Là, maintenant, je te dis même pas d'aller commencer à faire à la maison des soirées plus longues. Surtout quand il y a des enfants. Si tu n'as pas d'enfants, tant mieux. Mais s'il y a des enfants, tout faire pour vite coucher les enfants, comme ils disaient, les parents se camouflent. C'est pas grave, on a fait le camouflage. Et on va aller dans le camouflage et passer un temps, se poser, se regarder, laisser le téléphone portable, communiquer, laisser la télé, parce que c'est terrible de voir des familles en train de manger et la télé est allumée. Mais si la télé est allumée, donc il y a un intrus. Quel temps vous avez pour parler? Et après le téléphone, vous voyez certaines familles, tout le monde est là. Moi, dans la maison, aucune fille n'a son téléphone portable. Quand elle vient à table, c'est pas possible. Il n'y a pas de télé. J'avais même pas de télé chez moi. Il n'y a pas de télé. C'est un choix. Parce que je me dis, c'est la distraction. Toutes les informations, là, je peux les avoir par la radio. Et les filles comprenaient cela. Et elles ont grandi dans cet environnement aujourd'hui, pareil, elles n'ont pas de télé chez elles. Parce qu'elles estiment qu'il y a trop de choses plus importantes à dire que de regarder la télé. Donc voilà, des petites astuces qui te disent, par exemple, une soirée sans télé. Pourquoi pas? Tu verras que quand tu coupes la télé, le silence s'installe. Mais il faut meubler ce silence. Quand tu éteins le téléphone portable,
Si je regarde maintenant, qu'est-ce qu'on va se dire? On n'a plus rien à se dire. Et là, maintenant, tu vas voir que tu vas commencer à créer le dialogue. Tu abordes tel sujet, il commence à réagir là-dessus, et ainsi de suite. Donc, c'est un moment de prendre conscience et d'agir. Si tu prends conscience que tu restes sur place, le problème va continuer à s'agrandir. Mais la première étape, j'en prends conscience. Chacun doit se poser la question, où est-ce que j'en suis? Deuxième question, qu'est-ce que je fais pour changer? Parfois, la question peut arriver, il peut pas être coopératif. Il faut chercher de l'aide. Il faut chercher de l'aide. Je dis ça à certaines femmes, d'aller voir des coachs, d'aller te voir, te faire aider. On va te donner des astuces. Donc, tu pourras venir me voir, ma chérie. Et je te dirai quoi faire. Oh là là! Voilà. Merci beaucoup. Daniel Plia, merci. Je rappelle que vous êtes naturopathe, consultante OMS et auteur du livre La libido retrouvée. Le nom du livre ne voulait pas sortir, mais forcé. Ça doit sortir parce qu'il faut acheter ce livre-là pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Et devant vous, nous avons Dr Eman Azamansor. Il est spécialiste de médecine physique et réadaptation et auteur du livre Comment jouir d'une vie sexuelle riche et épanouie sans aller à l'hôpital. Chers invités, merci. Merci. Fin de cette émission spéciale Saint-Valentin. Saint-Valentin, trop vieux pour. C'était le thème de cette émission. Collaboration technique Parfait Afodéou et Arissou Adamou. À ce micro, je suis Erwan Olide. À très vite. Je te parle de nous et tu me parles des gens. Faut pas nous perdre du temps. Je te parle d'amour et non ce que veulent les gens. Eux ils ne peuvent pas comprendre. Je peux le voir, oui tu me désires. Ah ouais. Je connais tes désirs. Si tu me donnes ton cœur, je t'emmène d'ici. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on